Salut tout le monde, ça fait du bien enfin de vous retrouver. J'ai recommencé le travail il n'y a pas longtemps et je n'ai vraiment plus beaucoup de temps à consacrer aux vidéos, mais le week-end j'en profite pour les faire. Il y a quelques semaines j'ai fait un haul Shein et dans ce fameux haul je vous ai dit que j'avais reçu un colis Morphe et du coup je voulais en profiter pour justement vous présenter les palettes en faisant une vidéo par palette et je commence par la toute première. La première palette que je vais vous présenter de chez Morphe est la Blue Ya Away 18A. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose de vraiment simple. C'est une simple palette en fait, je dirais peut-être pas en carton, mais c'est un petit peu un effet cartonné, tout noir, enfin elle est toute noire, avec simplement le logo Morphe écrit en plein milieu. Et elle présente 18 teintes. Ce que je n'aime pas dans le packaging, c'est que vu que ça a une matière un peu cartonnée, dès qu'on a le doigt sale, ça fait des petites traces. Je l'ai déjà utilisé, donc en plus je vais vous montrer les petites fameuses traces que l'on peut retrouver sur la palette. Et on a beau frotter, on a l'impression que la crasse en fait elle s'étale ou je sais pas. Donc c'est un petit peu chiant parce que vu qu'elle est toute noire en fait, la moindre saleté se voit. Ensuite, quand on l'ouvre, on retrouve de jolies couleurs bleues, beige, grises. C'est vraiment des couleurs sublimes, surtout pour l'hiver, si vous voulez donner un peu de punch à vos yeux. Ce sont vachement des couleurs froides. Ce qui est très bien, c'est qu'on retrouve très bien des teintes que l'on peut mettre en transition, comme des teintes irisées ou vachement prononcées, et aussi des teintes vachement plus mates. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est que dans cette palette, il y a différentes couleurs grises. Et la couleur grise, c'est une couleur que je vois très rarement dans les palettes. Encore un petit moins par rapport à la palette, vous voyez cette espèce de feuille où il y a écrit les noms des couleurs. C'est super chiant parce que vu que je l'ai utilisé, je le sais, à chaque fois que j'ouvre la palette en fait la petite feuille tombe et c'est super chiant. Donc bon, avoir des noms pour les couleurs pour les présenter c'est génial, mais il aurait fallu soit que ce soit écrit en fait en dessous des fards, soit que ce soit accroché par dessus comme ça et qu'on soulève tout simplement parce que sinon c'est super pénible et je sais que ça va durer un temps et que ça va finir à la poubelle quoi. Pour que vous puissiez voir les couleurs plus amplement, je vais vous faire un petit swatch et juste après on passera au make-up. Donc comme vous l'avez vu, on retrouve vraiment un peu de tout, des fards irisés, des fards mats et voire même quelques-uns qui sont bien pailletés. Et bien sûr tout ça dans une nuance vraiment froide. Bon, maintenant on passe au make-up et donc pour ça, je vous rapproche. Aujourd'hui je vais me concentrer vraiment sur les paupières et sur les fards, donc du coup j'ai déjà mis ma crème. J'ai aussi mis un primer que j'ai laissé poser quelques minutes avant de mettre mon fond de teint habituel de tous les jours, sans oublier mon anti-cerne. Et enfin, j'ai poudré le tout. Tout d'abord, je viens appliquer ma couleur Star Attraction de la palette Morphe que je viens de vous présenter. Et je viens l'appliquer avec un pinceau fluffy juste en dessous de l'arcade sourcilière. Ensuite, avec un autre pinceau fluffy un peu plus gros, je viens prendre ma couleur Swagger de ma palette Morphe que je viens appliquer vraiment en transition entre ma paupière mobile et juste au-dessus.
Pour bien créer le dégradé entre les deux couleurs au-dessus, je reprends mon premier pinceau fluffy avec lequel j'ai appliqué le Star Attraction et je viens redégrader un petit peu le tout. Bien sûr, je ne prends pas forcément de matière dessus, sauf si vraiment vous en avez besoin. En mettant la couleur marron, on voit que ça a un peu dépassé sur la paupière mobile. Pour ça, je vais utiliser, on va dire, une astuce de Marion Caméléon que je trouve vraiment super. C'est-à-dire que je vais prendre un pinceau plat, je vais prendre de l'eau micellaire et je vais simplement frotter mon pinceau avec de l'eau micellaire juste sur la paupière mobile pour bien délimiter le tout. Et bien sûr, avant de faire le deuxième œil, frottez bien le bout de votre pinceau sur un mouchoir sec, sinon vous allez étaler en fait toute la couleur qu'il y avait sur l'autre œil, mais bien sur l'autre. Quand c'est fini et quand c'est bien sec, je reprends le même pinceau que je viens essuyer avec mon mouchoir sec. Et ensuite avec un anti-cerne ou une base à paupières, vous redélimitez en fait, vous en remettez sur la paupière mobile. Je savais pas trop quoi faire au niveau de la base, mais je pense que je vais tester la couleur bleue parce que j'ai jamais mis de couleur bleue sur mes yeux et j'ai bien envie de tester, sauf dans un make-up Harley Quinn, mais je veux dire à part ça, j'ai jamais vraiment osé le bleu, donc je pense que je vais partir sur ça. Donc avec un autre pinceau plat, je viens récupérer la couleur Sky's the Limit et je viens l'appliquer sur la paupière mobile, mais juste au milieu, sans trop aller vers comment je peux dire ça, vers le coin de l'œil, ni sans trop aller vers l'externe de l'œil. Après avoir récupéré le produit, prélevé le produit sur mon pinceau, je vais simplement tapoter sur la paupière mobile. Si jamais vous osez pas, parce que vous avez peur de faire des paquets juste en dessous de l'œil ou qu'il y ait des résidus qui tombent, n'hésitez pas à poudrer le dessous de votre œil façon baking et ensuite vous aurez juste à balayer avec un pinceau fluffy assez gros pour enlever tout ce qui est tombé. Et je fais pareil avec l'autre œil. J'en profite d'avoir ce pinceau avec cette couleur pour en mettre juste en dessous de l'œil, donc bien délimité comme ça. Et ensuite avec un pinceau un peu plus fluffy, je viens dégrader sans prélever de produit.
Pour ajouter un peu de lumière au coin de l'œil, je prends ma couleur autographe de ma palette Morphe. Je prends ensuite un pinceau fluffy mais vraiment très fin et je viens l'appliquer dans le coin de l'œil. Pour créer cet effet dégradé, en fait, j'ai juste à frotter avec des petits coups comme ça et je dépasse un peu sur le bleu mais pas trop non plus. Et pour l'externe des yeux, je vais prendre ma couleur Headliner, un autre pinceau fluffy et je viens le dégrader. Et enfin, pour ajouter un petit peu de paillettes sur mes yeux, je viens prendre la couleur Standing O et avec le bout de mon doigt, je viens tapoter doucement au milieu de mon œil. Du coup j'ai fait mes sourcils, j'ai aussi mis mes faux cils, du mascara, j'ai aussi mis du crayon blanc et maintenant je vais enfin appliquer mon rouge à lèvres. Je ne l'ai pas mentionné mais avant tout ce maquillage, j'ai mis du baume à lèvres que j'ai laissé poser vraiment tout le long du maquillage pour ensuite y enlever et enfin mettre mon rouge à lèvres. En rouge à lèvres, j'ai bien envie d'essayer celui-là. C'est un rouge à lèvres que j'ai acheté chez Shein. Je sais pas du tout ce que ça donne. C'est un simple rouge à lèvres en raisin. Et j'ai pris la couleur 992 Beach Bay. C'est une très jolie couleur et j'en suis sûre qu'elle va aller parfaitement avec le maquillage que j'ai là maintenant. Ce rouge à lèvres est vraiment magnifique. Il a même un petit fini brillant que franchement, je kiffe, je kiffe. Et voilà le résultat. Donc pour vous dire, franchement, je suis vraiment contente de cette palette. À part le packaging qui me plaît pas trop, pas physiquement mais au niveau des taches et tout, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. À part ça, les couleurs sont vraiment splendides. Elles se travaillent très bien, surtout en fait pour le prix qu'elles m'a coûté. Il me semble qu'elles étaient environ presque à une trentaine d'euros, mais je ne sais plus exactement. Tout ce que je sais, c'est que après le rabais, elles m'ont coûté que 10 euros. Il y a eu une sacrée promo en fait sur Morphe et j'en ai profité et franchement, je ne regrette pas du tout. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, surtout de la pigmentation, des palettes en général chez Morphe, si vous en avez déjà commandé. Moi, comme je vous l'ai expliqué, j'ai vraiment adoré, enfin c'est surtout en fait que j'ai adoré au niveau aussi du prix bien sûr. Je pense qu'on peut avoir toujours mieux, mais par rapport au prix en fait je ne pense pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel type de vidéo vous souhaitiez voir, je regarderai ça avec plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Say what you wanna say to me now.
I wanna